sur votre école du futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction de la série d'exercices sur le thème numéro 3, le rôle du système nerveux dans le comportement moteur d'un animal. Alors, chers élèves, avant de démarrer le cours et cet exercice-là, j'aimerais d'abord vous informer que nous faisons des cours de renforcement en ligne et que si vous êtes intéressé par ces cours de renforcement, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp à travers ce numéro que vous voyez ici. Donc, pendant ces cours de renforcement, nous corrigeons de façon détaillée des exercices qui sont des devoirs passés ou bien des évaluations des devoirs passés ou bien qui sont en réalité des évaluations des compositions ou même les bacs, les éditions, les épreuves de bac passées. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp à travers ce numéro-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On vous dit exercice numéro 2. Recopie chaque numéro et associe-le avec la lettre correspondante pour avoir une affirmation juste. Chers élèves, il faut associer les numéros aux lettres. Par exemple, vous avez le numéro. Le 1, c'est le mouvement réflexe. Le 2, cortex cérébral. Le 3, conditionnement. Ensuite, vous avez le 4, moelle épinière. 5, nerf mixte. Pour les lettres, vous avez A, conduit les influx nerveux sensitifs et moteurs. B, contient du liquide céphalorhaphidien. C, A pour but de défense de l'organisme. D, commande la motricité volontaire. Et E est encore appelé dressage, c'est les animaux. Donc, chers élèves, sans plus tarder, on va voir qu'est-ce qu'il faut associer déjà au mouvement réflexe. Vous savez que le mouvement réflexe, chers élèves, a pour but la défense de l'organisme. Si vous touchez quelque chose qui est chaud, par exemple, vous allez retirer automatiquement votre main ou bien votre bras. C'est pour défendre votre organisme que vous allez faire ça. Ou bien vous marchez, automatiquement vous déséquilibrez, vous voulez tomber, vous n'allez pas vous laisser tomber. Donc, vous allez essayer de retrouver cet équilibre par des mouvements réflexes. Donc là, c'est pour protéger votre organisme aussi. Donc, on va dire 1C. Vous allez associer 1 à C. Le mouvement réflexe a pour but la défense de l'organisme. C'est bon? Donc, 1C. Ensuite, le cortex cérébral. Donc, là également, concernant le cortex cérébral, il faut vous rappeler de la coupe transversale de l'encéphale. La coupe transversale de l'encéphale nous avait permis de voir la dualité structurale en ce qui concerne la substance grise qui est périphérique, qui était le cortex cérébral, et la substance blanche qui était interne. Vous voyez, donc le cortex cérébral, on va voir le cortex cérébral commande la motricité volontaire. Donc, vous avez 2, D. Ensuite, 3, on va voir 3. Le conditionnement est encore appelé dressage chez les animaux. Donc là, vous avez E. Vous avez 3E. Ensuite, vous avez quoi? On va voir la moelle épinière est un centre nerveux, n'est-ce pas? La moelle épinière, on va voir la moelle épinière contient du liquide céphalorhaphidien. Ça, vous voyez, on a dit que les centres nerveux, notamment au niveau de ce qu'on appelle les cavités au niveau des cavités encéphaliques. Au niveau des cavités encéphaliques, il y avait le liquide céphalorhaphidien qui devait circuler là-bas. Et puisque la moelle épinière, effectivement, est un centre nerveux, vous savez que le canal de l'épendyle est prolongé jusqu'au niveau de la moelle épinière. D'ailleurs, si vous réalisez la coupe transversale de la moelle épinière, vous allez voir le canal de Magendie, le canal de Magendie, vous voyez. Donc, effectivement, vous allez dire la moelle épinière contient du liquide céphalorhaphidien. Donc, vous allez dire quoi? 4. Vous allez dire 4B. Et enfin, un nerf mixte, vous l'avez vu en 3e, mais également vous l'avez vu en terminale, avec l'expérience de Bell et Magendie, que le nerf mixte conduit des influx nerveux sensitifs et moteurs. Quand un nerf contient à la fois des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices, un tel nerf est appelé nerf mixte. Alors, chers élèves, c'est la fin de cette vidéo aussi. Merci de l'avoir suivi.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci et à très bientôt.